Salut tout le monde, mon nom c'est Danny Dubé et bienvenue à ma première vidéo sur GIMP 2.10. Aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est comment créer ou faire du découpage dans une image pour créer des effets de transparence ou plutôt comment transformer une image JPEG en image de transparence. Par une méthode qu'on pourrait appeler la méthode, moi je l'ai appelée simplement par une méthode d'effet de contraste. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Il y a deux manières que je vais vous montrer. La première manière, avec deux photos différentes. Dans un premier temps, j'ai pris ici une photo d'une jeune fille dans laquelle on voit les cheveux. Je vais les glisser ici, on va mieux le voir. Voilà. Alors, une fois que la photo, là ici c'est une image JPEG, hein, comme on peut voir. Donc, il n'y a aucun effet de transparence. Étonnamment, je n'appliquerai pas ce qu'on appelle, on ne créera pas de canal alpha, qui signifie ajout de transparence. Euh, on va jouer ici par le côté, on va dire, le remplissage. On va utiliser l'outil de remplissage dans lequel on va remplir de couleur noire tout le contour, tout ce qui est autour de la jeune fille. On remarque ici qu'il y a un léger effet de dégradé dans le gris qu'on voit ici. Normalement, en fait, idéalement, pour créer des effets de transparence, c'est mieux de travailler par exemple avec un fond de couleur unie, soit blanc, peu importe la couleur, idéalement blanc. Là. Mais si vous avez par exemple un fond de plusieurs couleurs, ça va faire le job aussi, mais ça va exiger un petit peu plus de manœuvre, un petit peu plus de travail. Donc, ici, j'ai sélectionné mon outil de remplissage. Je m'assure que dans les options soit coché remplir des couleurs similaires. En passant, c'est vrai, j'utilise la version GIMP 2.10. Mais si vous utilisez des versions antérieures à GIMP 2.10, c'est le même principe. La technique ça s'applique de la même façon. Fait que vous ayez 2.8, 2.9, ça n'a pas aucune espèce d'importance. La technicité reste sensiblement la même. Juste que certaines options peuvent être placées différemment, là, mais c'est le même principe. Bref, donc, une fois la couleur de remplissage de fait, là, ici, je vais remplir. Je vais cliquer sur le contour. Ici, on peut voir que ça remplit quand même assez bien le noir au complet. Ici, je fais la même chose de l'autre côté. On voit ici que le contour des cheveux se fait quand même très bien de ce côté-là. On voit le défaut, comme je vous parlais, de la dégradée, du gris. On va quand même cliquer noir ici. Et un petit peu plus tard, tout à l'heure, avec l'effet brosse, on va faire disparaître cet effet-là, ici, ce défaut de l'image. Donc, on va grossir un petit peu. On fait de à 100% parce que là, on voit qu'il y a des traces blanches entre les cheveux. On va les remplir de noir. Comme ça ici. Voilà. Là, je pense que ça pourrait... Oh, ici. Et voilà. Comme ça de même. Voilà. Normalement, ce que j'aurais dû faire, et je vais le faire là, mais habituellement, au début, j'aurais dû créer ce qu'on appelle un, un fond vert. On va le faire immédiatement. Pourquoi un fond vert? Parce que le vert, ça aide à bien différencier justement les autres couleurs par effet de contraste. Alors, je vais choisir en premier lieu ma couleur. Là, je mets un beau vert clair. On va dire une espèce de vert fluorescent. Là. Et je vais créer un autre calque. Là, je vais m'assurer que ici, dans le cas présent, la couleur de premier plan, ce soit bien sélectionné parce que c'est lui pour le vert. Alors, je fais valider. Et là, je vais déplacer le calque en bas. Pouf. Comme ça. Bon. Là, ça va être pour tout à l'heure. Maintenant, alors là, d'habitude, je fais ça au début. Là dans les faits, pour l'exemple, c'est pas si grave que ça. Là, je vais revenir sur le par défaut. Le noir. Là, je vais remplir de noir ici, encore, parce qu'il faut un petit peu de décalage, un peu de blanc dans les cheveux. Là, pour ça, le reste, c'est correct. Il y a un défaut ici qu'on va faire disparaître par la brosse un peu plus loin, un peu plus tard. Il y a un petit peu de blanc là, ici. Et voilà. Comme ça. Une fois que ça c'est fait,
À supposer qu'il y aurait d'autres travail à faire au niveau visuel, on va mieux le voir tout à l'heure avec par un effet de masque de calque. Donc, la première opération, c'était quoi? C'était de remplir de noir le contour de l'objet qu'on veut conserver en avant-plan. Et donc, dans le fond, ici, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on veut rendre transparent, je le remplis de noir. C'est l'effet. C'est comme un raisonnement inverse, dans le fond. Ce qu'on veut rendre transparent, je veux le remplir de l'opacité. Je le remplis déjà de l'opacité en ce moment. Là, on s'en va ici dans l'onglet canaux. Les canaux des couleurs, qui sont rouge, vert, bleu. Les trois couleurs de base fondamentales qui servent à créer tout l'ensemble des autres couleurs. Euh, Là, ici, je choisis, par exemple, là, je vais les désactiver. Alors, évidemment, on ne voit rien en photo. Là, je vais le mettre 50%. On regarde, par exemple, on fait apparaître le rouge. L'idée ici, c'est de choisir quelle est la couleur, ou plutôt quel est le masque de couleur qui va, la teinte de couleur qui va faire ressortir le maximum de détails possible, le maximum de détails au niveau de l'image qu'on veut préserver. C'est ça le but ici. Là. Alors, le rouge, on voit, c'est correct, c'est quand même très bien, mais on voit ici qu'au niveau du visage, ouais, ça pourrait être encore mieux. Fait qu'on va l'enlever, on va voir pour le vert. Ah, là, le vert, c'est parfait. On voit le vert, c'est extrêmement bon, c'est préservé. On va quand même regarder pour le bleu. C'est correct aussi pour le bleu. Ça serait intéressant pour le bleu, mais je pense que pour les besoins de la photo, c'est peut-être mieux pour cette image-là de prendre le vert. Parce que ça varie évidemment d'une photo à l'autre. Hein. Ça dépend de l'équilibre des blancs que vous avez, la quantité de couleurs claires, teintes, les tons foncés, tons clairs que vous avez dans votre image. Une fois que vous avez choisi l'image, mettons, on va dire que le vert c'est correct. Fait que là, je clique bouton droit vis-à-vis et je fais dupliquer le canal. Et ça me fiche ici copie du canal vert. Vous voyez? Bon, là maintenant, une fois que ça c'est fait, là je peux faire apparaître les deux autres, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que notre copie est faite. Ça va être pour aider en notamment voyons, pour le masque de calque, pour faire ressortir les points transparents dans l'image en tant que telle, si toutefois il y a des points transparents, bien sûr, afin de corriger l'image. Parce que le but, c'est de faire disparaître toute transparence qui va apparaître dans notre cas présent sous forme vert, parce que on veut s'aider, on veut faire en sorte que le calque vert, la couleur verte, puisse faire ressortir les points transparents. Donc, je vais faire bouton droit pour faire créer un masque de calque. Donc, on va ajouter un masque de calque. Normalement, par défaut, il est sur blanc, là, mais vous cliquez en bas sur canal et automatiquement, ça va afficher copie du canal vert qu'on a vu tout à l'heure. On n'inverse pas le masque, on ne clique pas là du tout, parce qu'on ne veut pas que la fille soit de... C'est pas la fille, on dit c'est pas l'image d'avant-plan. On ne veut pas que ça devienne transparent de façon forcée. Donc, on fait ajouter. Et là, on voit ici, là, je vais enlever le vert pour qu'on voit mieux. Là, ici, on voit que c'est de la transparence. Mais on voit également qu'il y a de la transparence symbolisée par les petits carreaux, là, le damier. On remarque qu'il y a aussi de la transparence dans la jeune fille, mais on ne veut pas que ça soit ici. Donc, pour faire disparaître, ou du moins atténuer ou disparaître, on va ici dans le menu couleur, niveau. Et là, ici, on a les niveaux d'entrée. Ton foncé, ton clair. On peut voir ici qu'il n'y a presque pas de données en ce qui concerne les tons clairs. C'est une bonne chose. Et ça, c'est plutôt les effets de contraste. Donc ici, ça c'est ma référence. Là, le petit triangle qu'on voit ici, on va le déplacer. Généralement, c'est vers la gauche pour faire regarder ce qui se passe dans l'image. La jeune fille, vous voyez ce qui se passe, le damier disparaît à l'intérieur d'elle. Donc l'effet de transparence disparaît. Là, je suis vraiment au maximum. Vous voyez? Cependant, là, je zoome un peu, là, on peut voir que, il y a encore quelque chose ici. Il y a encore des effets. C'est normal parce que dans la photo d'origine, il y avait la couleur noire. J'aurais pu faire une copie, au lieu de travailler sur l'original, j'aurais pu faire une copie de l'original simplement, mais bon, vu les besoins de l'exemple, ça ne dérange pas.
Là, une fois, je vais jouer ici avec le ton clair. Je vais l'amener vers la gauche. Ceci afin d'atténuer encore une autre fois la transparence claire. Là, j'ai joué sur les effets de transparence foncée, mais là, on va jouer sur la transparence un peu plus claire, c'est-à-dire pas du tout de couleur. Fait que là, je l'amène complètement à son extrémité, lui avec. Et voilà, on fait. Et là, on a terminé. Validé, simplement. Là, on peut voir ici que le contour des cheveux est généralement quand même très net. Maintenant, c'est bien beau dire ça, là, mais on voit que dans l'image, moi, je veux pas ça ici. Là, on voit que, on va le mettre à 200%, là. On voit ici qu'il y a un défaut de pixelisation, de couleur, de transparence qui est quand même resté. Donc, ce que je vais faire, on va la faire disparaître avec la brosse et on va travailler sur le calque seulement, le masque de calque, pardon. Là, on s'assure qu'on est toujours cliqué parce que quand on est ici, on a comme une petite bordure blanche autour, là, carré. Ça signifie qu'il est sélectionné. Donc, une fois sélectionné, on va prendre la brosse ici, l'outil pinceau. Ici, on peut choisir la brosse. Bon, je peux choisir l'effet netteté. Bon, non, je pense que j'étais correct comme c'est là. Et là, le reste des paramètres, là, on les laisse tels quels. La seule exception, ça va être la taille. Parce que la taille, on a besoin de le faire varier, c'est normal. Là, je regarde ici. Ah, la taille, ça va être correct. Oups. Ici, je vais échanger les couleurs de premier plan pour mettre le blanc en premier. Pourquoi? Parce que le blanc, dans un masque de calque, parce que j'ai rempli de noir, étant donné que la couleur noire, ça renforce l'effet de contraste, ça va ça va faire apparaître l'image en tant que telle. Donc je vais détruire, comme on dit, je vais effacer l'effet de transparence sur le masque de calque lui-même. Là, on peut voir ici que ça le rétablit. Là, je vais regarder ailleurs. Je vais jouer un peu avec le zoom parfois. Ici, on voit un autre défaut. Voilà. Un autre petit picot également. Je suis dans le bas de l'image, moi. Oui, ok, c'est pas mal ça. Okay. Je suis dans le bas de l'image. Ça de même, ça va. Oh, c'est ici. Il y a encore du gris là. Des petits points. Là, si on veut mieux voir maintenant les effets, les petits points en question, on fait apparaître le masque vert ici. Mais on s'assure qu'on est toujours sélectionné dans le masque de cal, évidemment, parce que sinon, on va gâcher notre travail. Là, on continue ici. Là, je vois mieux. Voyez-vous, il reste encore des effets de transparence dans ses yeux. On va l'effacer. Dans ses cheveux en tant que tel, il n'y avait rien. Je pense qu'il n'y avait rien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de foncé. Si ça arrêtait, par exemple, une photographie d'une personne avec les cheveux noirs, imaginez-vous un peu la situation, mais ça n'aurait pas été grave non plus pour autant. Évidemment, ça dépend de la nature de votre photo. Supposons justement que les cheveux sont entièrement noirs, et bien sûr, je ne remplirai pas de noir. Je vais le remplir avec une autre couleur. Peu importe la couleur, ça n'a pas d'importance. Puis c'est en jouant avec les canaux ici que vous allez, comme je vous l'ai expliqué tantôt, en choisissant le canot, la couleur de canot idéale, qui va faire en sorte que ça va mieux ressortir les couleurs de l'image. Donc là, il reste quelques picots verts ici, d'autres là, d'autres là. Bon, je pense qu'avec ça, ça devrait être pas mal. Ça devrait être beau quand même de ce côté-là. Ça, ici, il y a des défauts qu'on va faire disparaître un petit peu plus tard, dans quelques instants. Bon, voilà. Voilà pour ça. Bon, en tout cas, s'il reste encore des picots, bon, en tout cas, vous avez compris le principe de ce que je veux dire par là. Bon, maintenant, on reste toujours de cette façon-là. Là, je vais faire disparaître ça. Alors, pour faire disparaître, évidemment, si je fais ça, vous voyez ce que ça fait. Si je reste de même, oups, ça va faire apparaître la couleur noire, c'est-à-dire ici, là, qui est sur les bords de mon masque, dans le fond. Ça va les faire disparaître. Ça va le faire apparaître, pardon. Mais c'est pas ce qu'on veut. Fait que là, je vais faire CTRL-Z. J'inverse les deux ici, premier plan. Le noir, ça va faire disparaître ces défauts-là. Bon, je ferais peut-être mieux de ratisser la taille, là. Voilà pour ça.
Il y en a peut-être d'autres aussi, là, mais bof. Ici, si on se met à 200%, oups, un autre petit point là, des petits points ici. Bon, là, c'est sûr que ça, on pourrait aller plus loin dans le travail en l'affinant encore plus davantage, mais je pense que vous avez compris le principe. L'idée, c'est pas d'en arriver à la ultra perfection dans l'immédiat des choses. Là. Une fois que ça c'est fait, là évidemment, j'ai cette trace-là, là, cet effet de dégradation dans l'image d'origine au niveau de la lumière et des contrastes, donc on veut le faire disparaître également. On va le grossir un peu, là, quand même. On va le grossir un peu plus. Là, on va le faire disparaître. On va le mettre à 50%, comme ça on va effacer plus vite, et voilà, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, techniquement, le travail y est terminé. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, je vais fusionner, pas fusionner, mais je vais dire, je vais appliquer le masque de calme, qui en fait se fusionne avec l'image d'origine. Et là, j'enlève, là, le calque en tant que tel, le masque vert, je l'enlève, pouf, et là, on a notre image transparente, c'est-à-dire on a notre jeune fille en avant-plan avec la transparence conservée autour. Et voilà, c'est tout. Je pense que de ce côté-là, voilà pour ce qui est pour cet exemple-là. Mais c'est pas tout. Là, évidemment, il vous reste juste à faire fichier, exporter sous, et là, on choisit en bas dans la liste le format PNG. Bon, là, moi, je le laisse dans le même dossier. On fait exporter. Je laisse les défauts comme ça, je ne touche pas. Le niveau de compression, ça permet justement, ça influe automatiquement sur le poids du fichier, mais un PNG, ça reste un PNG. Je veux dire, l'idée, c'est de conserver le maximum de couleurs possible. Et voilà pour ce qui est l'image de transparence. Là, on voit ici l'image d'origine, et là, on voit l'image transparente. Voilà pour la jeune fille. Maintenant, il y a des petites particularités. Une autre particularité d'exemple que je voulais vous montrer, c'est avec cette photo-ci. On voit avec le monsieur. Lui aussi, ça va être très facile, plus facile que la jeune fille à travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a un fond blanc. Je l'ai volontairement choisi pour ça. Je voulais vous montrer quelque chose de particulier. On va garder, non, je vais ajuster la taille. On va garder la technique de l'outil remplissage comme tantôt. On va sélectionner le remplissage, on va remplir les couleurs similaires. Remarquez qu'ici, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On voit ici que sur le collet, tout comme la jeune fille, je ne veux pas que le jeune homme soit transparent, bien entendu. De même que ses habits, ses vêtements, c'est-à-dire son collet. Le problème étant le suivant, je pense que vous le voyez, le collet il est blanc. Si je fais ça, il remplit de noir également. C'est pas ce qu'on veut. Hein? Fait que là, je vais faire CTRL-Z. Alors, je vais me créer ce qu'on appelle une barrière. Moi, j'appelle ça une barrière là, avec le crayon. On peut le faire aussi avec le petit pinceau, mais habituellement, j'aime mieux avec le crayon. Fait que le crayon, là, je vais affiner ma taille, je vais le rapetisser un peu. Avec la roulette de la souris en tournant, on me permet de le... On va le mettre à 8 par là. Là, je vais dire 2 ans. Et là, je fais un point ici. Je maintiens le bouton Shift et j'amène l'endroit là où je veux créer la barrière dans le fond. Parce que je ne veux pas que quand je veux remplir de noir, vous vous rappelez que quand je remplis de noir, il va remplir des couleurs similaires. C'est-à-dire, il va remplir, par exemple, on sait que c'est du blanc, donc partout où il y a du blanc, il va le remplir. Alors si je fais le clic ici, vous voyez, il n'y a pas de... Il ne remplit pas ici le blanc de ce côté-là parce qu'il n'est pas contigu. J'ai créé une barrière avec la couleur noire. C'est un peu la raison qui fait ça. Alors, je le mets à 50%. Voilà pour ça. C'est un peu comme ici, par exemple, s'il y avait eu attends, je vais me grandir ici. Là. Si, mettons, là, c'est parce que ça remplit de noir partout parce qu'ici, il n'y a rien qui bloque là, de noir. Voyez? S'il y avait eu, mettons, un autre objet, je ne sais pas trop quoi, là, il aurait rempli de noir juste cette section-là. Il aurait fallu que je clique ici pour remplir de noir. Bon, voilà pour le remplissage de noir. On va faire le même ici, la même technique. On va choisir une couleur qui va ressortir les détails. Mon préféré, c'est le vert. On fait bouton droit, dupliquer le canal. D'autant plus que l'image est en noir et blanc. Disons que
on s'est encore doublement facilité la tâche en ce qui concerne pour les couleurs, hein, étant donné que l'image n'a pas de couleur en soi. Fait que copie du canal vert, ça va. On clique dessus sur les deux autres canaux pour faire apparaître l'image au complet. Et là, je fais bouton droit vis-à-vis de l'image ici. On va ajouter un masque de calque. Canal, copie vert, on les amène, plouf. Et là, ça devient transparent à ce moment-là. On revient, comme on l'a dit tantôt, couleur. C'est le même principe. Moi, en fait, la nouveauté que je voulais vous montrer, c'était juste pour vous montrer au niveau de son collet, là, dans le fond. Mais je voulais vous le refaire une deuxième fois pour que vous compreniez plus. Et là, on rejoue encore sur les valeurs. On ramène le petit triangle à son maximum, c'est-à-dire vers la gauche complètement. Remarquez, il y a des... Ici, là, si vous fixez l'image, là, vous voyez qu'il y a un quadrillé, donc la transparence. Je le ramène, il n'y a plus de quadrillé. Enfin, il y en a presque plus. Il y en a un petit peu ici. Alors, je vais le faire disparaître avec la transparence claire, en le ramenant aussi à son maximum. Donc, en accentuant les contrastes. Et voilà, là, il n'y a plus aucune trace, ou du moins très peu, qui est représentée par des petits points ici dans sa barbe ou un peu ici dans ses cheveux. Il y en a aussi également dans ses yeux. Donc, je fais valider. Là, je vais m'aider un peu. On va créer notre fond vert comme de tout à l'heure. Valider. Ensuite, on crée le nouveau calque. Couleur de premier plan, vert. Valider ici. On va descendre le calque. Là, je l'ai descendu à la main, mais en réalité, on peut le faire à partir d'ici. Il y a comme des petites poignées là, qui permettent de déplacer le calque sélectionné. Alors, voici pour le vert. On voit très bien où sont le reste des points de transparence dans ses cheveux. On voit ici dans ses yeux. Alors ici, on applique. Là, je vais remettre par défaut, définir la couleur premier plan. En cliquant sur ça, ça l'ajuste automatiquement par défaut. Là, je reste sur le noir, évidemment. Et là, je vais avec la brosse. Bon, peut-être mieux de grosser. Hein? Oups, fausse manœuvre de ma part. On se reste sélectionné sur le calque en question, puis là, on peut barbouiller. Oups, attends un peu. J'ai oublié que c'était le blanc. Ah, voilà. C'est ça qui arrive quand on veut aller trop vite. Ah, ça c'est le même. Là, je fais avec les cheveux. Là, je relâche un peu ma souris, ne serait-ce qu'au cas où j'accocherais le bord. Je vais me zoomer un peu plus. Et en plus, je vais rapetisser la taille de ma brosse. Voilà, il y a des petits points, il y a des petits restants de points qui sont un peu dispersés. Comme ça. On va le faire en tant qu'aillette pour les yeux. Ensuite de ça, il va nous rester la barbe. Oh, le collet ici, ben oui. On va rapetisser un petit peu ici pour pas déborder. Justement, qu'est-ce qui arriverait si je déborderais? Voilà, là, je vais exagérer. Là. On va exagérer un peu ma taille. Mettons, je fais ça de même. Ok, c'est beau. Puis là, mané par inadvertance. Oups! Là, j'arrive là. Voyez-vous, ça, c'est ça le noir. Question de qui apparaît ici, au niveau provoqué par le masque de calque. La couleur noire que j'ai remplie tout à l'heure. Fait que là, je vais me remettre. On va faire disparaître ça. Donc, ce que je suis en train de faire disparaître, au fond, là, nous, on le voit comme on le voit sous fond vert, mais en réalité, c'est des points de transparence. C'est la transparence dans l'image que je fais, que ça fait un peu bizarre à dire. C'est la transparence que je fais disparaître. Oui, c'est ça. Bon, je pense que ça va être correct. Et voilà, c'est terminé. Alors, ce que je fais, là, je vais me repositionner pour qu'on voit plus l'image à 100%. Bon, on va dire qu'une image est pas mal correcte, là, rendu là. Là, je fais bouton droit vis-à-vis du masque de calme. Et voyons, appliquer le masque de calme, et voilà. Et lui ici, on n'en a plus besoin. Et c'est tout. On fait fichier, exporter sous. Je garde le nom tel quel, mais je vais le changer pour le format PNG.
On fait exporter. Et c'est tout. Et là, on peut voir le résultat ici de l'effet de transparence. Fait que voilà les amis, c'est pas mal tout pour l'explication en ce qui concerne comment gérer, comment créer un effet de transparence à l'intérieur d'une image. Comme vous avez pu voir, parce qu'il y a plus, il y a, les autres méthodes on aurait pu faire du détouring, comme on dit, au niveau avec les ciseaux intelligents, mais étant donné qu'il y a avec les cheveux, puis la barbe, ces trucs-là, ça serait un petit peu complexe à jouer de ce côté-là. C'est il y en a qui se sentent à l'aise avec ça. Il y en a qui ont développé des techniques intéressantes. Moi, de mon côté, j'ai préféré la technique que je vous ai montrée à l'instant. Fait que voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt, je vais mettre d'autres nouveaux vidéos, des vidéos dactyliennes dans mon canal YouTube. Fait que merci.